quand même en quart de finale de la Ligue des Champions, donc il ne faut pas les prendre à la légère, hein, évidemment. Et donc hier nous avons eu un gros match avec 4 buts pour entre le Real de Madrid et Liverpool. Ah, C'est tout à fait, gros match surtout du Real. Liverpool qui était assez inquiétant, hein. Je sais pas, Samir, vous avez regardé le match, j'imagine? Alors oui, étant également supporter du Real Madrid, j'ai regardé le match qui opposait le Real à Liverpool. Et quelle impression vous a fait le Real hier? Alors j'ai été très surpris. Je ne pensais pas que le Real pouvait atteindre un niveau aussi bon hein, au vu de la saison qu'ils font. Mais le milieu de terrain, surtout Kroos, Modric, Casemiro, on comprend, on comprend que c'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Ils l'ont prouvé hein, avec un Vinicius des grands soirs qui a été souvent critiqué sur sa finition et qui répond avec un doublé. Et au vu des blessures, des absences aux côtés de la défense de Liverpool, on pouvait s'y attendre. oui, Ouais, des tout à blessés, fait. Et deux alors, charnières complètement différentes, que ce soit aussi pour le Real de Madrid qui avait avec Ramos et Varane des blessés. Donc plutôt un match sur le papier équilibré, mais à la fin, quand même, Vinicius fait vraiment la différence. tout à fait, Vinicius, à qui on peut avoir reproché parfois des problèmes de finition, et qui a été très impressionnant hier, notamment dans la finition, et, euh, et dans son efficacité face au but, et face à Alisson Becker, qui est quand même un gardien normalement assez sûr de lui. Très bien, et puis dans l'autre Samir, match de la soirée, Manchester City qui s'est fait peur avec un but de Marco Reus qui a permis au Borussia Dortmund de revenir. C'est vraiment, on voit vraiment qu'on est au quart de finale. Tout le monde a peur de tout le monde. Alors est-ce que aujourd'hui le Paris Saint-Germain peut passer en demi-finale? alors je pense qu'on va commencer par donner chacun notre pronostic pour le match aller, pour confirmer, pour commencer. Samir, quel score voyez-vous ce soir? Alors ce soir, je vois un match nul, un but partout. Tom? C'est vrai qu'un match nul semble probable. Après, donnons notre chance au club français 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et moi, je vais dire une victoire par un but d'écart du Bayern, 1-0 ou 2. Parfait, parfait. Donc vous Donc avez, les compos officiels qui ne sont pas encore tombés. si, la composition du Paris Saint-Germain vient de tomber, la composition officielle, elle est pleine de surprises. Enfin, pleine de surprises. Il y a en tout cas une grosse surprise, c'est la présence parmi les titulaires et l'absence de Moïse Kean. Alors, une animation offensive du coup qui va aller de droite à gauche avec Di Maria, Neymar et Draxler, et en pointe Mbappé. Donc, Moïse Kean qui est laissé sur le bord du terrain. C'est assez surprenant. On ne s'attendait pas à ce que Julien Draxler soit titulaire, mais on rappelle que Pochettino fait une grande confiance à Draxler. Il avait déjà fait jouer titulaire contre le Barça, si je me souviens bien. Donc, confiance réitérée pour Julien Draxler qui va devoir justifier cette confiance. Et Neymar peut retourner au FC Barcelone dans le pire des cas. Je pense Oui, qu'une élimination aussi tôt dans la compétition serait très fatale pour ce club. très bien. Alors, on va maintenant essayer de parler des clés de ce match. Alors, on peut penser à certains secteurs qui peuvent sembler importants pour Paris. Paris a Draxler, Paris a Mbappé, Paris a Neymar, et Paris a aussi Di Maria qui sont des joueurs rapides. Sur les côtés, on va avoir probablement Lucas Hernandez et Benjamin Pavard. On les connaît très bien. C'est des joueurs qui sont bons, qui sont très bons défensivement, mais qui ne sont pas forcément extrêmement rapides. On rappelle que Alfonso Davies ne sera pas titulaire en défenseur latéral gauche. Donc, est-ce que vous pensez que euh, la clé pour le PSG, c'est de miser sur une défense très solide et des contres rapides, Samir? Je pense que oui, il va falloir jouer sur nos atouts, donc de la vitesse de nos ailiers, donc de Mbappé, de Draxler,
de Neymar aussi. Ça dépend si s'il fait jouer Neymar ou Mbappé en avant-centre. Mais je pense que le milieu de terrain va être très difficile, hein. Je pense que le Bayern va dominer ce milieu de terrain. Ils vont avoir la possession même, je m'avance. Et il va falloir, oui, les prendre en compte, même si le Bayern, je ne les vois pas vraiment agressés, étant donné qu'ils sont à la maison. Je pense qu'ils vont vouloir ne pas prendre de but. Et surtout, la clé de ce match, ça va être l'équipe qui va marquer la première, elle va prendre un fort ascendant, psychologique notamment. Donc je pense que l'équipe qui marque la première sera très avantagée. Très bien. Et pour vous, Tom, quelle clé pour le PSG dans ce match? Quelle solution pour battre ce Bayern qui semble tellement solide? La solution, il y en a plusieurs. Il y a la rapidité de Mbappé. Il faut un super gardien aujourd'hui, un super gardien, une bonne défense. Il faut être en place en défense parce que, comme le dit Samir, ils auront la possession, ils seront là, ils vont attaquer. Ils sont tactiques, rapides, techniques, mais il faudra les surprendre et ne pas se reposer s'il y a une avance d'un but. C'est que le match aller, attention, attention, attention. Et vous avez raison de le préciser, Tom, c'est que le match aller. Donc, comment faire pour jouer ce match aller sans penser au match retour? Parce que en fonction du résultat du match aller, il y aura forcément énormément de choses différentes au match retour. Imaginons que le Bayern s'impose 1-0. Le Paris Saint-Germain ne pourra pas jouer le match retour uniquement en contre. Il faudra prendre le jeu à son compte. Dans ce cas-là, espérons pour le Paris Saint-Germain que Verratti sera de retour. Euh, et justement, on a parlé de nos pronostics pour le match aller. Est-ce que vous avez un pronostic qui serait différent de qualification? Tom, vous avez donné la victoire du PSG au match aller. Est-ce que vous voyez Paris se qualifier sur la double confrontation? Bah, il faudra trouver de la régularité pour les Parisiens. Ça a été compliqué, mais ils peuvent le faire s'ils ont la motivation, s'ils ne se font pas piéger. Ils peuvent le faire vraiment, oui, je pense. Alors après, comme on l'a vu hier sur le match, par exemple, face au Real de Madrid, hein, Real de Madrid-Liverpool, ça a été la première demi-heure a été vraiment de l'observation. Il a fallu attendre à peu près la 50e minute pour que Liverpool enfin enclenche la marche avant, dirons-nous, parce que ça a été vraiment très compliqué pour eux. Alors il ne faut pas tomber dans ce faux rythme pour les Parisiens et surtout jouer. C'est vraiment la clé du match, je pense, pour les Parisiens. Il faut jouer. Très bien. Et du coup, une vision assez différente que celle de Samir, qui lui propose plutôt de laisser le ballon au Barcelonais, au Munichois, pardon, pour mieux les prendre en compte. Et vous, Samir, vous voyez un match nul ce soir. Est-ce que vous voyez Paris se qualifier sur le match retour? Oui, sur le match retour, je pense que Paris doit se qualifier et vont se qualifier avec le retour de Paredes, le retour sûrement de Verratti aussi. On va pouvoir être plus entreprenant dans le jeu, on va pouvoir plus s'avancer, plus être offensif, être dangereux et je vois le PSG se qualifier par une victoire de 2 buts à 1. Pour ma part, moi, je vois une victoire du Bayern 1-0 ou 2 buts à 1 au match aller. Et je vois un PSG en mode commando pour le match retour. Euh, je ne serais pas surpris d'une victoire 1-0 du PSG la semaine prochaine. Et une victoire 1-0, on rappelle que ça pourrait suffire si Paris venait à s'incliner 2-1 ce soir. D'où l'importance de marquer un but à l'extérieur ce soir. Moi, je pense que Paris doit vraiment faire attention à marquer ce soir. Marquer absolument. Alors évidemment, ne pas prendre trop de buts, mais marquer. Parce qu'on sait l'importance des buts à l'extérieur en Ligue des Champions. Oui, oui, Avant de conclure, on le rappelle pas assez parce qu'avec en raison du Covid, l'importance de jouer à l'extérieur influe bien sûr moins ou à domicile, mais marquer à l'extérieur sera forcément un atout pour le Paris Saint-Germain s'ils arrivent à le faire une fois, deux fois, et là ils pourraient se mettre peut-être à l'abri. Donc marquer, c'est vraiment l'objectif pour les Parisiens aujourd'hui. et Samir, vous voyez Paris marquer du coup ce soir, puisque vous avez annoncé un match nul 1-1. Quel joueur va venir le salut ce soir? Je pense que c'est Neymar
qui va débloquer la situation côté parisien. Il doit prouver des choses, il doit répondre à des provocations que on la presse, notamment française, sur lui. Et ce soir, il va être présent, je pense. Très bien. Eh bien, avant de conclure, est-ce que vous aimeriez apporter une dernière information, un pressentiment, Samir, en tant que supporter du PSG, ou un encouragement tout particulier? J'apporterai mon encouragement à Kerrer, qui vit des temps assez durs, dû au fait des nombreuses insultes, remarques qu'il a subies sur les réseaux sociaux. On a appris que lui et sa famille étaient très touchés, donc je lui apporte tout mon soutien. Et j'espère que le PSG va faire un gros match ce soir, une grande soirée, et que les attaquants et toute l'équipe vont briller. Très bien. Et Tom, un petit mot pour conclure? Eh bien, un petit mot pour conclure, je dirais qu'on apporte bien sûr notre soutien au Paris Saint-Germain. Et aussi, on n'oublie pas le deuxième match de la soirée qui va opposer le FC Porto à Chelsea. On va finir par une question, Octave. Lequel des deux passe en demi-finale pour vous? Chelsea de façon absolument certaine sur ce match-là. Très bien, très bien. Et vous, Samir? Alors, concernant ce match, c'est un peu le match des petits poussés. Je vois Chelsea s'imposer assez facilement sur ce match et sur le match retour également. Eh bien, très bien. On verra ce